Dans le monde de la finance et des affaires, où les cartes sont généralement dessinées par les hommes, une femme marocaine est apparue pour redéfinir les règles et briser le monopole du pouvoir économique masculin. L'ascension de Myriam Ben Salah Chakroun n'a pas été seulement un parcours professionnel réussi, mais un projet global qui a redéfini le rôle de la femme au Maroc et dans le monde arabe, entre un héritage familial empreint de symbolisme national et une formation internationale dans les plus prestigieuses universités occidentales. Elle a entamé son chemin vers le sommet des conglomérats économiques, défiant ainsi les traditions et s'imposant au cœur des équations du pouvoir financier. Mais derrière ce succès éclatant surgissent des questions. Comment Oulmes est-elle passée d'une entreprise locale à un empire de l'eau sous sa direction? Pourquoi les magnates de la finance l'ont-ils choisie pour diriger l'instance économique la plus importante du royaume? Quelle est la vérité derrière les rumeurs liant son nom au président algérien? S'agit-il de simples coïncidences ou de messages codés dans une guerre économique silencieuse? Dans cette vidéo, nous plongeons dans le parcours exceptionnel de la première dame de la finance marocaine et les détails de son ascension. De Tafogalt au classement de Forbes, de la direction d'une entreprise familiale à des sièges dans des conseils d'administration internationaux. Pour découvrir toute l'histoire, restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Après avoir achevé son parcours académique, Myriam Ben Salah Chakroun entama une carrière professionnelle remarquable, en rejoignant en 1989 le groupe familial Olmarcom, fondé par son père Abdelkader Ben Salah Chakroun. Ce conglomérat figure parmi les plus importants du Maroc et couvre de nombreux secteurs stratégiques de l'économie nationale. Malgré cet héritage prestigieux, Myriam ne se contenta pas d'un rôle symbolique ou honorifique au sein du groupe. Elle choisit d'assumer de véritables responsabilités et de marquer une différence tangible dans le monde des affaires marocain. Elle prit ainsi la direction de les eaux minérales d'Oulmes, l'une des filiales phares du groupe Olmarcom. Son rôle ne se limita pas à superviser les opérations, mais consista à engager une réforme en profondeur de l'entreprise, en mettant en place une restructuration stratégique destinée à l'adapter aux défis et aux évolutions économiques. L'objectif était clair, transformer Oulmes d'une simple marque locale en une référence conforme aux standards internationaux. Grâce à sa vision stratégique, Myriam parvint à repositionner l'entreprise sur une trajectoire de croissance solide, assurant à Oulmes une place de leader tant sur le marché marocain qu'à l'international. Sous sa direction, la société connut une croissance spectaculaire, s'imposant avec plus de 70% de parts de marché au Maroc, devenant ainsi l'acteur dominant du secteur des eaux minérales. Ce succès ne se traduisit pas uniquement par une amélioration des bénéfices, mais également par une forte expansion du réseau de distribution et une augmentation notable des ventes, renforçant ainsi la position d'Oulmes comme marque de référence sur le marché local. L'aboutissement de cette réussite marqua une étape décisive dans la carrière de Myriam Ben Salah Chakroun. Elle fut nommée administrateur délégué du groupe Olmarcom, supervisant un vaste portefeuille d'entreprises opérant dans des secteurs variés tels que la finance, l'assurance, l'agro-industrie, le transport, la logistique et l'immobilier. En 2012, Myriam Ben Salah Chakroun inscrivit son nom dans l'histoire de l'économie marocaine en devenant la première femme à présider la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM. Ce poste, considéré comme l'un des plus prestigieux du secteur privé dans le royaume, marqua un tournant majeur dans le paysage économique marocain, longtemps dominé par les hommes au poste de direction. Sa nomination constitua ainsi un moment historique, non seulement dans sa carrière professionnelle, mais également dans l'histoire de l'économie nationale. Dès son arrivée à la tête de la CGEM, Myriam Ben Salah Chakroun impulsa plusieurs réformes stratégiques majeures.
Son objectif principal était de renforcer l'environnement des affaires au Maroc, en améliorant la législation économique et en stimulant la croissance du secteur privé. Elle œuvra notamment à faciliter la communication entre les institutions publiques et les entreprises privées, jetant ainsi les bases d'une coopération renforcée entre les deux secteurs. Ces initiatives jouèrent un rôle clé dans l'accélération de la transformation du Maroc vers un climat d'affaires plus flexible et compétitif. Sous sa présidence, la CGEM connut une évolution stratégique. Myriam s'attacha à consolider les relations économiques du Maroc avec les marchés internationaux. Et malgré les défis auxquels l'économie nationale pouvait être confrontée, elle parvint à inscrire le Maroc sur la carte des entreprises mondiales et à accroître la visibilité des sociétés marocaines sur la scène internationale. Ces efforts reflétaient son rôle déterminant dans l'amélioration de l'image du royaume en tant que destination d'investissement compétitive dans la région. La période de sa présidence, qui s'étendit jusqu'en 2018, fut marquée par une dynamique de développement et de modernisation, tant sur le plan interne que dans les relations économiques extérieures qui se renforcèrent considérablement au cours de ces années. Myriam Ben Salah Chakroun ne se limita pas à introduire de nouvelles politiques. Elle guida également la CGEM vers une ouverture accrue sur les acteurs économiques mondiaux, contribuant ainsi à améliorer les relations commerciales du Maroc avec de nombreux pays. Myriam Ben Salah Chakroun est considérée comme l'une des personnalités marocaines ayant exercé une influence majeure sur la scène économique mondiale. Elle a su se forger une place de choix au sein de nombreuses organisations et institutions internationales et a été membre actif des conseils d'administration de plusieurs grandes institutions économiques et académiques, tant au niveau national qu'international. L'un des postes les plus marquants qu'elle a occupé fut son siège au conseil d'administration de Banque Al-Maghrib, où elle contribua à renforcer la stabilité financière du royaume. Myriam Ben Salah participa activement aux décisions relatives aux politiques économiques et monétaires, garante d'une croissance durable de l'économie marocaine. Son rôle dans la promotion de la transparence au sein du secteur bancaire fut déterminant pour la stabilité du système, à travers des réformes et des modernisations structurelles. En outre, elle fut membre du conseil des administrateurs de l'université Al-Akawain, l'une des institutions académiques les plus prestigieuses du Maroc et du monde arabe. Elle y apporta d'importantes contributions au développement du système académique et à l'expansion de l'enseignement supérieur, en participant à des décisions stratégiques visant à améliorer la qualité de l'éducation et à adapter les programmes aux besoins du marché mondial, faisant d'elle une force influente dans le secteur de l'éducation. Myriam Ben Salah ne se limita pas aux responsabilités locales. Elle rejoignit également le conseil d'administration de l'alliance Renault-Nissan, l'un des plus grands groupes automobiles au monde. À travers cette fonction, elle favorisa l'échange de compétences et de technologies entre le Maroc et le reste du monde, positionnant le pays comme un point stratégique pour l'investissement dans le secteur automobile. De plus, elle fut nommée en 2019 au sein de l'Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable, une reconnaissance internationale reflétant son statut économique global. Cette alliance, placée sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réunit de grands acteurs économiques mondiaux œuvrant à accélérer le développement durable dans divers secteurs. L'influence de Myriam Ben Salah Chakroun ne s'est pas limitée au domaine économique, mais s'est également étendue à ses contributions dans les domaines social et environnemental. C'est dans ce cadre que Myriam a reçu de nombreux prix et distinctions internationales qui mettent en avant son statut en tant que l'une des personnalités économiques les plus influentes du Maroc et du monde arabe. Parmi les distinctions les plus marquantes qu'elle a obtenues figure l'Ordre du Mérite civil espagnol en 2017, une haute distinction décernée par le gouvernement espagnol en reconnaissance de ses importantes contributions au renforcement des relations économiques entre le Maroc et l'Espagne. Elle a également été décorée de la Légion d'honneur française en 2020 au grade de chevalier.
l'une des plus hautes distinctions de la République française, en reconnaissance de son rôle éminent dans la promotion de la coopération économique et culturelle entre la France et le Maroc. De plus, elle a reçu en 2013 le Wissam al-Mukafa al-Wataniya, ordre du mérite national, au grade d'officier au Maroc, une distinction nationale qui salue ses contributions au renforcement de l'économie nationale et à son rôle dans les transformations positives qu'a connues le secteur privé du royaume. Ces distinctions ne sont pas de simples honneurs symboliques, mais bien la preuve de son rôle de leader exceptionnel dans l'élévation du Maroc sur la scène internationale. En dehors du monde des affaires, Myriam Ben Salah Chakroun se distingue par un style de vie non conventionnel qui reflète sa personnalité aventurière et ambitieuse. Elle n'est pas seulement une femme d'affaires accomplie, mais elle parvient à équilibrer une carrière prestigieuse avec une vie riche en aventures et en activités qui exigent courage et détermination. Myriam possède un avion privé, symbole de son désir de liberté et de mobilité rapide entre différents lieux, que ce soit pour des objectifs professionnels ou personnels. Elle est également passionnée par les sports de défi, comme le golf qu'elle pratique avec professionnalisme, ce qui révèle une autre facette de sa personnalité créative et polyvalente. Ses aventures ne se limitent pas au sport. Elle a aussi manifesté une véritable passion pour la conduite des motos Harley-Davidson, mettant en lumière son amour de la liberté et de l'aventure. En 1993, elle a participé au Rallye des Gazelles et l'a remporté, ce qui illustre non seulement sa capacité à exceller dans le monde des affaires, mais aussi dans des domaines nécessitant une volonté et une détermination forte. Ce style de vie atypique renforce son image publique de femme à l'ambition illimitée, dont les actions reflètent une forte personnalité et une capacité remarquable à relever des défis dans divers domaines. En conclusion, Myriam Ben Salah Chakroun incarne un modèle inspirant de leadership féminin dans le monde des affaires, après avoir brisé les contraintes traditionnelles et imposé sa présence sur les scènes nationales et internationales, confirmant que la réussite repose sur la compétence et l'ambition, et non sur les titres ou les appartenances. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, rien manquer des prochaines publications.